Le Frontera se situe entre le Mokka et le nouveau Grandland dans la gamme de SUV rafraîchis d'Opel, et le principal sujet de discussion est vraiment la version électrique, abordée séparément dans notre revue du Opel Frontera électrique. Pourquoi? Eh bien, à cause de son prix, car le EV et l'hybride léger examiné ici démarre à 27 000 €, et c'est le premier EV à atteindre une véritable parité de prix catalogue sans remise. C'est un moment assez important dans l'histoire des VE. Et je ne dis pas cela à la légère. Même si le sujet lui-même est moins important à voir, c'est un crossover compact construit sur la plateforme budgétaire de Stellantis, Memo, pas les leurs, avec des bases qui ont commencé comme Citroën en Inde et en Amérique du Sud. Vous trouverez également la même plateforme sur la nouvelle Citroën C3 et la prochaine Citroën C3 Aircross, et c'est aussi la base de la nouvelle Fiat Grande Panda. Mais l'avantage de cette option est surtout le prix, car si la Frontera est une voiture sensiblement plus grande que la Mokka, elle lui coûte moins cher, ce qui rend essentiellement le plus petit crossover d'Opel quelque peu obsolète, du moins sur le papier. Vous pouvez même l'obtenir avec cette place en option, pour un maximum de qualité de voiture familiale. Si la Frontera électrique fait l'objet de toutes les discussions, c'est ce modèle à hybride léger qui fera les chiffres. Opel s'attend à ce qu'il représente les 2/3 des ventes. Il utilise le même moteur essence turbo-compressé de 1,2 litres de 48 volts qui circule dans la plupart des modèles Stellantis actuels, de la Opel Corsa à la grande Peugeot 5008 à 7 places. La transmission est transmise aux roues avant via une boîte automatique à 6 rapports. Il est disponible avec 2 puissances, le modèle d'entrée de gamme offrant 99 chevaux et 151 et le BP de couple, permettant un temps de 0 à 100 km/h en 11 secondes et une vitesse de pointe de 112 km/h. Jusqu'à présent, nous n'avons conduit que le modèle hybride léger haut de gamme, qui produit 134 chevaux et 170 et le BP de couple. Il réduit le temps de 0 à 100 km/h à 9 secondes, et vous en tirerez 118 km/h soi-disant. Les coûts de fonctionnement sur le papier sont bons, Opel revendiquant 90 km pour gallon et 111 grammes au kilomètre d'émissions de CO2, bien que les chiffres puissent être difficiles à atteindre dans le monde réel. Nous avons obtenu une moyenne de seulement 60 km pour gallon sur le trajet vallonné de Majorque, ce qui n'est certes pas représentatif des courts trajets urbains pour lesquels la plupart des Frontera seront utilisés. Sans tourner autour du pot, le Frontera électrique se conduit mieux que cet hybride léger. Le Crossland est plus souple, plus silencieux et, étonnamment, moins sujet au roulis, probablement grâce au centre de gravité plus bas du modèle électrique, avec la batterie positionnée au ras du sol. Ainsi, malgré un poids d'environ 150 kg plus léger, le modèle hybride léger penche davantage dans les virages, mais pas autant que ce à quoi on pourrait s'attendre d'une voiture de cette taille. C'est aussi une amélioration significative par rapport au terrible Crossland. La direction est lente et il faudra beaucoup de manipulation des mains pour un virage plus serré, mais ce n'est pas une voiture conçue pour être pressée. Au lieu de cela, savourez son confort, quelque chose dans lequel elle est très bonne, rien de surprenant étant donné qu'il s'agit d'une plateforme partagée, avec Citroën. Vous pouvez la faire rouler sur un dos d'âne à un rythme assez soutenu et elle est bien comprimée, sans aucune dureté, elle est douce, tout comme les modèles de la firme française. Mais le raffinement n'est pas un point fort. La Frontera est une voiture bruyante à conduire, à la fois en termes de bruit du vent et de la route et aussi de son moteur hybride. Le silence de fonctionnement du moteur électrique est certes le bienvenu, mais il est toujours de courte durée et la voiture vibre assez fortement lorsque le moteur démarre. Le moteur en lui-même n'est pas mauvais, avec une accélération vive lorsqu'il est sur le bon rapport. Quand est le mot-clé ici, car la boîte automatique à 6 rapports est lente et prend trop de temps à rétrograder. Il n'y a pas non plus d'option pour changer de vitesse manuellement. Il s'agit d'un système hybride qui fonctionne mieux dans d'autres applications, avec une différence presque totale entre celui-ci et celui d'un nouveau Peugeot 3008, par exemple. À première vue, le Frontera a meilleure allure que son prix bas ne le suggère. Vous avez des sièges bien garnis, des garnitures argentées décoratives et des écrans de taille décente. Il y a un bon mélange de technologie et de vrais boutons physiques pour la climatisation. Toujours les bienvenus ici. Mais les choses ne sont pas aussi roses lorsque vous commencez à toucher et à tâtonner, car c'est à ce moment-là que les racines économiques du Frontera commencent à apparaître. L'habitacle est inondé de plastique noir dur, et bien qu'il s'agisse d'une voiture bon marché, quelques éléments de garniture plus souples sur les panneaux de porte,
par exemple, aurait facilement pu l'améliorer. Les nouveaux MGZS hybrides et Dacia Duster, qui sont tous deux moins chers que le Frontera, ont des intérieurs plus intelligents. Mais aucune de ces voitures ne peut rivaliser avec la Opel pour son espace. C'est une voiture beaucoup plus grande que le Crossland qu'elle remplace, et malgré toutes les déceptions de cette voiture, nous ne pourrions jamais lui reprocher son côté pratique. La forme large et carrée de la Frontera offre beaucoup d'espace pour la tête de tous les passagers, avec un espace arrière particulièrement spacieux pour une voiture de ce prix. Un adulte plus grand n'aura aucun mal à s'asseoir à l'arrière. Le plancher de ce modèle hybride est également plus bas que celui du véhicule électrique, ce qui signifie que vous ne vous sentez pas aussi à l'étroit. Le coffre de 460 litres est également d'une taille décente avec un plancher réglable en hauteur utile. Avec les sièges arrière rabattus, il y a 1600 litres d'espace pour jouer. Pour vous donner une idée de son espace, un Nissan Qashqai n'a que 1447 litres. Vous pouvez également avoir cette Frontera hybride légère avec une troisième rangée de sièges en option pour 600 €, ce qui est unique dans cette catégorie. Étant donné qu'Opel n'avait pas un seul modèle à cette place lors du lancement international pour que nous puissions l'essayer, vous pouvez imaginer que ce n'est pas une troisième rangée très spacieuse. Le fait que le Frontera électrique et le modèle hybride, léger aient le même prix, 26 000 €, a pour inconvénient que ce dernier n'a pas un tel avantage de prix par rapport à ses rivaux ICE. C'est toujours un bon prix pour une voiture de cette taille, mais alors que le modèle électrique n'a rien qui puisse rivaliser avec un prix similaire, il existe des rivaux moins chers pour ce modèle hybride léger. La MGZS hybride est plus puissante, plus frugale, et mieux finie que la Frontera, tandis que le Dacia Duster a plus l'air d'un 4x4. L'équipement de série de la Opel est toutefois généreux, avec un écran tactile de 10 pouces, un combiné d'instruments numériques de la même taille et un chargeur de smartphone sans fil, tous inclus dans le prix. Le modèle GS est ensuite équipé de jantes alliage de 17 pouces, les jantes en acier sont de série, de la climatisation et de la surveillance des angles morts pour un prix de départ de 29 000 €. Le modèle plus puissant de 134 chevaux coûte également 2 000 €.